Bonjour tout le monde, nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pharma Now et aujourd'hui on va recevoir Madame Daphné Bénichou qui va nous donner l'exemple d'une carrière de pharmacien ayant brillé à l'international. Bonjour Daphné, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Écoutez, j'ai commencé dans cette fac, donc à l'université Paris-Descartes en tant que pharmacien. Avant, j'avais fait 2 ans en classe préparatoire parce que je ne savais pas ce que je voulais faire initialement. Et puis j'ai discuté avec une personne qui avait fait pharmacie et qui m'a dit « Écoute, c'est vraiment un diplôme pluridisciplinaire, tu auras vraiment tous les outils si besoin pour choisir à terme ». Donc du coup, j'ai fait des études de pharmacie, j'ai complété avec une formation en école de commerce pendant 1 an en master spécialisé. Et puis j'ai commencé dans une société qui s'appelle Baxter, qui est dans le monde du soin hospitalier. Donc la raison est que mon père est anesthésiste initialement. Et du coup, forcément, il utilisait des produits Baxter. Alors du coup, j'ai pu rencontrer quelqu'un de là-bas qui m'a dit « je cherche une stagiaire ». J'ai du coup appliqué chez Baxter pour faire au départ stagiaire en marketing. Et après, j'ai fait plusieurs rôles en vente, business développement, marketing à nouveau. Et puis ensuite, j'ai bougé à l'étranger. Donc c'est là où le parcours étranger a commencé, aux États-Unis, donc à Chicago, pour prendre un rôle global dans une société qui s'appelait Baxalta, qui était en fait qui résultait d'une scission, on va dire, d'un spin-off de Baxter. Et là, j'ai plus été dans ce qu'on appelle specialty care. Donc, c'était sur de l'hémophilie, de l'immunologie. Et mon rôle était au niveau global d'aider un peu les pays à implémenter de nouvelles choses. Et puis après, j'ai été appelée par une toute petite structure, une petite biotech belge, qui s'appelait Ablinks à l'époque, qui cherchait à avoir quelqu'un avec une expérience locale et globale pour pouvoir lancer un produit. Et c'était basé en Belgique. Et du coup, j'ai accepté le challenge. J'avais travaillé tout le temps dans une grosse boîte. Et je me suis dit, pourquoi pas, on apprend toujours beaucoup dans les petites structures. Et du coup, j'ai bougé en Belgique, donc il y a 6 ans maintenant. Et j'ai fait plusieurs rôles régionaux, globaux, donc chez Ablinks, mais qui a été racheté entre-temps par Sanofi. Et donc, je suis actuellement, du coup, chez Sanofi sur un rôle plutôt régional. D'accord, donc vous êtes Europe Head of Operation à Sanofi. Et en quoi consiste concrètement ce poste ? Alors, en général, la personne opérationnelle qui est au niveau régional, c'est la personne qui supporte en fait le leader régional à implémenter des stratégies qui sont globales. Donc, en fait, la personne responsable de la région chapeaute plusieurs pays. Et donc, on a certaines stratégies à mettre en place. Et le chef opération de la région s'assure que dans tous les pays, tout soit bien implémenté correctement. Et il remonte les besoins des pays au global et vice-versa, il descend la stratégie du global au local. Et pourriez-vous nous dire quels sont les défis que vous avez au quotidien dans votre poste ? Alors, quand on travaille comme ça sur des postes transverses et régionaux, on a affaire à différents types de fonctions. Et on a affaire à différentes cultures, donc différents pays à manager. Et c'est ça qui est le plus challengeant, mais c'est aussi ce qui est le plus inspirant, on va dire, et qui fait en fait toute la beauté du fait d'être transverse sur plusieurs pays et plusieurs fonctions. Quand et comment avez-vous eu l'envie de partir à l'international et quels sont les avantages et les inconvénients selon vous ? Alors moi, j'ai une inspiration familiale où mes parents ont toujours nous ont toujours emmenés en fait en voyage à droite à gauche. Et c'est vrai qu'on avait un peu dans la famille le American Dream qui nous trottait dans la tête. Donc c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les États-Unis en premier lieu. Malheureusement, pendant mes études, j'ai pas pu bouger à l'étranger, mais dès que j'ai pu, je suis partie. Et c'est vraiment ça, c'est ça qui m'a... on va dire que c'est ma famille qui m'a poussée à aller voir l'étranger. Et la curiosité aussi personnelle et l'envie de voir autre chose. Et d'ailleurs, vous avez fait un master à l'ESSEC, un master stratégie et management of international business. Et selon vous, est-ce que c'est obligatoire d'avoir fait une business school pour partir à l'étranger ? Alors, pour partir à l'étranger, non, clairement pas, puisqu'en plus, à la fac, vous avez souvent des projets, des programmes Erasmus. Voilà, après, je sais que les places sont limitées, mais il y a toujours des options de faire des stages à l'étranger, etc. Après, la business school,
C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça aide. En l'occurrence, là, moi, j'étais à l'ESSEC, et c'est vrai qu'ils ont des programmes, et des partenariats avec d'autres pays, donc ça peut aider effectivement. Notamment le master que j'ai fait, où on pouvait partir à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on pouvait aller aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et puis à Singapour. Donc c'est vrai que ça permet de mettre le pied à l'étrier. Oui, je vois. Et est-ce que vous avez trouvé ça difficile de passer d'études pharmaceutiques, donc plutôt scientifiques, à des études plutôt dans le commerce en général? Qu'est-ce qui a été compliqué de passer de scientifique à école de commerce? On va dire que je pense qu'on a une base qui est très structurée, carrée en scientifique, ce qui aide beaucoup. Après, moi, la difficulté que j'ai eue au tout début, parce que j'avais fait à l'ESSEC ce master qui était 100% anglophone, et j'étais pas habituée à faire des études en anglais, donc c'est vrai que j'ai eu une adaptation. En plus, on a, dans ce master-là précisément, il y a des thématiques de formation, comme de la comptabilité, où moi j'en avais jamais fait, ni en anglais ni en français. Donc j'apprenais à la fois la matière et la langue. Et le jargon de la comptabilité. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, mais en fait, ce qui est sympa dans ces masters spécialisés, c'est que c'est très court, ça dure 8 mois en gros, mais on vient d'horizons différents. Et c'est vrai qu'on s'entraide en fait, et c'est là où on se rend compte que la sélection de ce genre de master est très bien faite, parce qu'en fait, on s'entend tout de suite très bien. Moi, j'ai de très bons amis maintenant, alors que je les ai connus que 8 mois. Je suis limite plus proche d'eux que les amis que j'ai eus en pharmacie pendant 5-6 ans. Donc, il y a vraiment une compatibilité de personnalité dans ces masters qui fait qu'on s'entend très vite, très bien, et on s'entraide. Donc, en fait, on va dire la difficulté du début est très vite, bien en français, mais contournée, voilà, et bien managée par la suite. Vous avez travaillé sur plusieurs projets, notamment chez Baxter. Et c'est lequel qui vous a le plus marqué durant votre carrière? Alors, j'ai beaucoup aimé quand j'étais ce qu'on appelle attachée hospitalière. Donc, en fait, j'étais sur le terrain. On a l'habitude de dire visiteur médical. Mais en fait, attaché hospitalier, c'est très particulier parce que moi, j'allais dans les hôpitaux et au bloc opératoire. Donc, en fait, j'étais des fois une journée au bloc opératoire avec des anesthésistes, des chirurgiens, des infirmières, des brancardiers, des aides-soignants. Voilà, j'étais vraiment avec tout ce petit monde. Et ça a été top parce que ça a été une expérience fabuleuse de comprendre pourquoi on avait certains produits, quels besoins avaient nos customers, comme on dit, nos cibles, donc les médecins, typiquement, moi, c'était les anesthésistes. Mais j'avais l'opportunité de discuter avec différentes fonctions dans le bloc opératoire et c'était passionnant. Et ça m'a aidée tout au long de ma carrière à vraiment comprendre quelle était la vie terrain et pourquoi on faisait ce genre de métier et comment on pouvait apporter une valeur ajoutée à nos interlocuteurs. Selon vous, quel est l'avantage d'avoir le diplôme de pharmacien en plus de la business school qu'on peut avoir suivant un cursus normal? Alors, pour être tout à fait honnête, le diplôme de business school, moi, ça m'a apporté surtout le réseau, en fait. Ça a été j'ai eu aussi une ouverture d'esprit sur d'autres sujets. Mais le diplôme de pharmacien, c'est vraiment ce qui m'a aidée parce que, en fait, quand vous apprenez très vite. En fait, comme je le disais juste avant, on a une certaine structure, une approche quand on apprend et qu'on fait nos études. Et ça aide énormément parce que quand on prend différents postes, en fait, comme j'ai pu le faire moi, en société, on a besoin de comprendre, en fait, les produits, les aires thérapeutiques. Et c'est vrai que le fait d'être pharmacien, on a des mécanismes de compréhension qui sont peut-être plus rapides que quelqu'un qui a fait que du commerce. Donc ça, c'est vraiment le plus du diplôme de pharmacien. Et je trouve que c'est vraiment... Moi, je trouve que on parle du plus beau métier du monde, mais pour moi, le diplôme de pharmacien, c'est vraiment le plus beau diplôme du monde parce que c'est très pluridisciplinaire, encore une fois. C'est très couteau suisse. On n'est pas obligé de faire de l'industrie. Bon, moi, je me suis orientée là-dessus, mais j'aimais beaucoup aussi l'aspect scientifique. J'ai longtemps hésité avec l'aspect hôpital. Même l'officine, au final, m'intéressait. Enfin, c'est vraiment, on peut tout faire et en plus, on peut changer en cours de route. C'est ça qui est chouette. Parce que bon, maintenant, je sais qu'il y a des formations complémentaires à faire si on veut rebasculer sur l'officine ou autre. Mais c'est un diplôme qui s'adapte et même tout au long de notre vie, en fait. On n'est pas cantonné à un certain métier. Et on a une certaine liberté avec ces diplômes.
que je trouve fabuleuse. Et c'est vraiment, encore une fois, en société, pour accéder à des postes comme le mien, c'est vraiment la rapidité de compréhension du business qui est très, très importante grâce à ce diplôme. Nous savons que l'anglais, c'est une condition sine qua non pour partir à l'étranger. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux étudiants en pharmacie qui souhaitent aller à l'étranger et qui ont peut-être un peu peur avec l'anglais et le niveau qu'il faut avoir? Alors, bon, je pense que dès qu'on peut partir, il faut partir. On peut prendre des cours, bien sûr, mais en restant en France, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut vraiment aller dans les pays et être complètement immergé, on va dire, dans la langue, avoir le vocabulaire quotidien. C'est vraiment ça qui fait progresser. Donc, dès que vous pouvez partir, alors je sais que des fois, financièrement, c'est pas forcément faisable pour tous les étudiants. Mais dès que vous avez l'opportunité, je sais qu'il y a des fois des bourses, voilà, faut partir, être dans le pays pour apprendre. C'est vraiment clé, en fait. Et il n'y a que comme ça. Moi, je sais que c'est qu'en partant à l'étranger que j'ai pu vraiment progresser en anglais. Est-ce que c'est compliqué pour un pharmacien de partir à l'étranger? Alors non, c'est pas compliqué. Après, ça dépend de ce vers quoi vous orientez. En industrie, c'est hyper facile. Après, tout ce qui est diplôme, tout ce qui est hôpital et officine, surtout officine, c'est peut-être plus... il y a peut-être des équivalences à avoir, certainement. L'hôpital, je sais que maintenant, on favorise énormément les échanges. Donc non, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Je pense que c'est hyper facile. À partir du moment où il faut regarder toutes les opportunités et il faut être proactif sur le départ. Après, quand on part à l'étranger, ce qui est compliqué, on va dire au début, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'adaptation. Même si on est content de partir à l'étranger et de vivre autre chose, il y a toujours quelques mois un peu difficiles parce que on parle, par exemple, enfin je parle de l'anglais, mais ça peut être une autre langue, mais quand on parle dans une langue qui n'est pas la nôtre, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, on est très fatigué les premiers jours parce qu'on n'a pas l'habitude, et puis le vocabulaire professionnel n'est pas le même que le vocabulaire quotidien, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose à gérer. Et puis il y a aussi la distance. Donc si vous êtes proche de votre famille, c'est vrai que faut gérer la distance. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, parce que ça peut arriver malheureusement, on n'est pas aussi réactif, aussi proche qu'on voudrait des fois. Donc, mais c'est une expérience qui est fabuleuse parce que vous avez après une ouverture d'esprit qui est très chouette. Vous avez outre l'aspect professionnel et le réseau que ça peut vous apporter, vous avez aussi par la suite des amis qui sont partout dans le monde. Enfin, moi, je vois, c'est fabuleux. À chaque fois qu'on va aller quelque part, on a souvent un point de contact parce que le fait d'avoir été à l'étranger, ça permet d'ouvrir son réseau à la fois professionnel et amical. Et ça vaut tout l'or du monde. Et dites-moi si vous auriez un conseil à donner à vous quand vous étiez étudiante à ma place à l'Université de Paris-Descartes. Qu'est-ce que vous direz à cet étudiant? Alors, ce que je lui dirais, ce que j'aurais aimé qu'on me dise un peu plus, c'est que souvent vous allez rencontrer des gens plus vieux, comme moi maintenant, qui vont vous décrire un parcours, qui vont vous dire ce qu'ils ont fait comme études. Souvent, peut-être vous allez recevoir des conseils sur il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, il n'y a pas de prérequisite, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de parcours écrit. Je pense que chacun a son parcours. Moi, j'aurais jamais pensé en être là si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans. Donc, il faut un peu suivre son intuition. Il y a des fois, certaines personnes, elles savent déjà à 5-10 ans ce qu'elles veulent faire dans leur carrière. Moi, personnellement, j'étais pas du tout de ce type-là. J'ai jamais su ce que je voulais faire à 5-10 ans. Et puis tant mieux au final, parce qu'il y a des fois des choses dans votre vie qui arrivent et qui font que vous pouviez peut-être vouloir faire une certaine chose, mais au final, ça n'est pas arrivé. Donc, ne vous laissez pas... C'est bien, il faut prendre des conseils de beaucoup de monde, de beaucoup de fonctions, et vous faire votre propre opinion et suivre vraiment son instinct, j'ai envie de dire. Merci Daphné, c'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu ici. Merci Claire.